le prophète Isaïe, qui est l'auteur de la première lecture que nous avons entendue, nous montre que lui-même, et ce n'est pas le seul prophète qui a subi ce traitement, en tant que prophète, est appelé lui aussi à recevoir des outrages, à être insulté, à ne pas être accueilli dans sa fonction de prophète. Et bien sûr, si on n'accueille pas le prophète, on n'accueille pas non plus la parole dont il est le porteur. Choisi par Dieu, Isaïe, vous voyez, ne s'en offusque pas, et c'est ça qui ressort de cette première lecture. Il va durcir son visage, il va présenter son visage aux outrages, il ne va pas se dérober, il ne va pas prendre la fuite face à cette violence qui peut se déchaîner face à lui. Il va s'y livrer. Et en cela, vous voyez que le prophète est bien plus qu'un prophète, c'est-à-dire il pourrait nous annoncer cela pour les temps à venir, en parlant de Jésus-Christ, bien sûr, mais il incarne dans sa propre existence, dans sa manière d'être prophète. Déjà, il annonce le Christ aussi de cette manière-là, pas que par sa parole, mais dans ses actes. Et ce qui ressort de très beau et de très fort, et que je nous invite à accueillir ce soir, frères et sœurs, c'est cette confiance que Isaïe place en son Dieu. Lui, il sait que c'est Dieu qui l'a appelé à être prophète. Il sait que c'est le Seigneur qui lui a demandé d'annoncer sa parole. Et même si cette parole n'est pas reçue, même si lui n'est pas accueilli, eh bien, il sait que c'est le Seigneur qui, in fine, le justifiera, le rendra juste. C'est pour ça qu'il ne craint pas qu'on le prenne en procès ou qu'on s'oppose à lui. Et j'aimerais que nous puissions, nous aussi, frères et sœurs, dans les temps qui sont les nôtres, même si nous ne sommes pas des prophètes comme Isaïe, mais nous savons bien que ce n'est pas toujours évident d'avoir la foi dans un contexte de laïcité, dans un contexte où on passe pour des doux rêveurs quelquefois, où on est de moins en moins nombreux numériquement. Mais j'aimerais que, comme Isaïe, nous puissions nous aussi mettre notre foi en Dieu, avoir cette même confiance en celui qui nous justifie. Isaïe sait bien que la reconnaissance, ce n'est pas des hommes qui l'attendent. C'est à eux qu'il annonce la parole, mais ce n'est pas des hommes qui l'attendent. Il attend sa reconnaissance de Dieu. Et il y a quelque chose de très beau et de très fort que nous pourrions nous aussi accueillir de l'exemple de ce prophète Isaïe. Isaïe est impressionnant parce qu'il annonce le Christ. Et vous savez que c'est dans le livre d'Isaïe qu'on a le plus beau passage qui nous annonce même la passion du Christ avec ce poème du serviteur souffrant que l'on lit, vous savez, le vendredi saint. Un texte vraiment très proche de ce que tout le Christ a connu dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous voyez le Christ lui-même va aussi annoncer la même chose. Isaïe annonce le Christ. Et puis quand Jésus pose cette question, pour vous, qui suis-je ? Vous avez vu, il y a un petit peu une grande diversité de réponses. Un prophète, quelqu'un de génial, un Jean-Baptiste, quelqu'un qui serait revenu à la vie, qui serait réincarné, c'est le mot que je cherchais, mais pas du tout. Et c'est Pierre qui va donner la réponse juste, tu es le Christ, tu es le Christ. Ah, c'est bien Pierre, ce que tu dis là, mais est-ce que tu sais vraiment qu'est-ce que ça signifie être le Christ ? Être le Messie, être l'envoyé de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, vous voyez, à partir de ce moment où les disciples et les apôtres reconnaissent en Jésus qu'il est le Christ, que Jésus va commencer, nous dit l'évangéliste, à leur enseigner de quelle manière il va être le Christ. Et c'est comme ça que Jésus leur annonce déjà sa passion, leur annonce qu'il va être lui aussi, comme Isaïe, jugé, condamné, ça va aller plus loin qu'Isaïe parce qu'il va être condamné à mort et il va être exécuté. Et le 3 jours, il va ressusciter. Jésus annonce déjà, essaye d'éduquer ses apôtres, ses disciples sur la manière dont il se propose d'être le Christ, d'être le Messie. Et vous voyez qu'il y a un énorme décalage
entre la réponse que fait Pierre, tu es le Christ, et la manière dont Jésus se propose d'être concrètement le Christ, et la manière dont il va le mettre en œuvre, la manière dont il va vivre ce messianisme en donnant sa vie par amour pour toute l'humanité. Et vous voyez bien que Pierre est incapable d'accueillir cette deuxième chose, ce que Jésus lui dit. Et cela peut être, bien sûr, synonyme aussi quelquefois de nos décalages de foi. Nous pensons connaître le Christ. Nous pourrions répondre, nous, à cette question qu'il nous pose. Pour vous, qui suis-je? Et s'il vous plaît, cette réponse, nous ne la fermons jamais. Ne soyons pas tentés, je vous prie, frères et sœurs, par tout ce qui est de figer l'interprétation, de rentrer dans du récit, là, style on récite des formules par cœur, voilà, on devient un petit peu intégriste, vous voyez, dans notre manière de figer notre foi. Cette réponse, si vous voulez bien, laissons-la toujours ouverte, parce qu'on n'a jamais fini d'y répondre. On va peut-être y répondre là, aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, mais peut-être que demain ou dans quelques années encore, peut-être que le Christ nous aura révélé encore d'autres choses que nous ne connaissons pas encore et qui va enrichir notre connaissance de Jésus-Christ. Mais ayons, s'il vous plaît, l'humilité d'un Pierre qui, même s'il confesse que Jésus est le Christ, ne sait pas encore ce qu'il dit de Jésus à ce moment-là. Il ne sait pas encore. Puisque vous avez bien vu que quand Jésus annonce sa passion, la manière dont il va mettre en œuvre ce messianisme, Pierre n'est pas capable de l'accueillir et il va lui faire de vifs reproches. Voilà, nous sommes appelés un petit peu comme Pierre, nous aussi, frères et sœurs, vous voyez, dans ce double mouvement, à la fois de dire notre foi en Jésus-Christ, de dire notre foi en Dieu, et d'accepter que cette perception que nous avons de Dieu, elle n'est que partielle, comme dirait saint Paul d'ailleurs dans ses écrits. Et puis d'accepter que dans le temps, eh bien peut-être qu'à un moment du temps, nous aurons telle ou telle manière de parler de Dieu ou du Christ, et puis peut-être que quelques années plus tard, eh bien on aura relativisé un certain nombre de choses de notre foi d'enfant, de notre foi d'ado, de notre jeu d'adulte, et puis prenant de l'âge, eh bien si la sagesse nous gagne, peut-être que nous aurons encore plus de connaissances de la part de notre Seigneur. Alors, nous invite vraiment à rentrer dans cette démarche d'humilité, nous aussi, dans cette foi, que ce que nous répondons à cette question de Jésus, nous acceptons, eh bien voilà, qu'on n'a jamais fini. Voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. Et il n'y a pas un qui a raison sur l'autre. Ça aussi, c'est une belle manière d'accueillir la foi. Et d'ailleurs, notre réponse à cette question, elle pourrait s'enrichir si nous apprenons à nous écouter mutuellement de ce que chacun va dire de Jésus-Christ. Voilà, il y a là aussi une école de la fraternité qui quelquefois peut nous aider à mieux connaître le chrétien. De quelle manière Jésus s'est révélé pour toi? Comment tu as fait la rencontre du Christ? Fin octobre, je vais participer à Liège à un forum œcuménique francophone qui va réunir pas mal d'églises chrétiennes de tous les bords. C'est œcuménique, donc des évangélistes, des orthodoxes, des catholiques, il y en a aussi des protestants, etc. etc. Et la question qu'on se pose en général dans ces forums, c'est comment tu as rencontré le Christ? Comment tu as rencontré le Christ? Voilà, et c'est peut-être une question que nous pourrions nous poser, nous aussi, quelquefois, entre nous, et en nous écoutant mutuellement, peut-être que cela va faire grandir notre connaissance de Jésus-Christ. Amen.